Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui nous sommes samedi. Qui dit samedi dit Saturdeo. Alors, la semaine dernière, pour ma première Saturdeo, je répondais à la question a-t-il été difficile de quitter Paris pour m'installer en Asie du Sud-Est? Et je répondais que non, ceci n'a pas été difficile. Maintenant, il faut comprendre que même si ça n'a pas été difficile, ça n'a pas non plus été super facile et j'ai quand même eu des moments où j'ai vraiment douté. De préparer, de faire mes cartons, etc., de vendre mes affaires. Parfois, je me suis quand même retrouvée avec des grosses angoisses, me réveillant au milieu de la nuit et me disant « Oh mon Dieu, tu fais vraiment une grosse connerie, tu devrais pas faire ça ». Maintenant, à partir du moment où je me suis retrouvée dans l'avion, comment dire, c'est comme si le fait d'avoir passé, d'être dans l'avion, c'est comme si j'avais laissé tous mes tracas et toutes mes angoisses au sujet de ce départ à Paris. Je suis donc arrivée en Asie du Sud-Est et j'ai commencé une nouvelle vie. Commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays avec des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas forcément la même culture que nous, c'est pas tous les jours non plus évident. Il faut bien comprendre que comment dire, quand vous êtes en France et que vous déménagez en France d'une ville à une autre, finalement, c'est assez facile. Même si vous passez de Dunkerque à Paris ou de Dunkerque à Marseille, même si ce sont des vies qui sont complètement différentes, tout le monde parle le même langage, on a tous été dans les mêmes écoles, on connaît tous les mêmes histoires, on a tous à peu près regardé les mêmes programmes télé quand on était gamin, etc., etc. Donc c'est assez facile. C'est assez facile de trouver des conversations avec les gens et de construire une relation avec des gens nouveaux. Maintenant, quand on part à l'étranger, c'est un peu plus difficile. C'est-à-dire que il faut aller chercher un petit peu plus profond pour pouvoir trouver des centres d'intérêt communs. Ce que j'entends par là, c'est pas que vous n'avez pas de centre d'intérêt commun, que vous n'aimez pas les mêmes films ou quoi que ce soit, mais que construire une relation, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et que donc, forcément, vous allez vous retrouver, enfin en tous les cas me concernant, je me suis quand même retrouvée des fois avec des grands coups de solitude, des grands moments où j'ai eu la sensation d'être seule au monde et que finalement j'avais peut-être pas pris la meilleure décision en faisant ça. Ceci étant dit, je suis assez têtue, donc pour rien au monde, j'aurais voulu rentrer. Donc j'ai fait un effort et surtout, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu ces grands moments de solitude, j'ai envoyé des messages à ma mère, à ma sœur et à mes amis en leur expliquant que voilà, même si j'étais heureuse et que même si je vivais sur une île paradisiaque, je me sentais seule. Et à ce moment-là, j'ai été très surprise parce que même les gens qui, lorsque j'organisais mon départ, me disaient que je faisais la plus grosse connerie de ma vie, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que même ces gens-là, en fait, m'ont dit mais non, Lia, continue, tu verras, ça va bien se passer, regarde tout ce que t'as fait, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de construire des relations là-bas avec les gens avec qui je vivais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assuré mes relations avec ma famille. Un truc très bizarre, c'est que tous les jours, pendant à peu près 2-3 mois, tous les jours, j'ai parlé à ma mère, alors que quand j'habitais à 200 mètres de chez elle, on pouvait passer quelquefois 1 ou 2 semaines sans se parler, sans même se voir, alors qu'on habitait vraiment à 2 rues, quoi. Et, à ce moment-là, voilà, c'était ma mère, je l'aime très fort, mais on n'était pas aussi proches que ça. Et en fin de compte, le fait de m'être retrouvée si loin, j'ai consolidé mes relations avec ma mère. On a eu des conversations qu'on n'avait jamais eues avant. J'ai fait la même chose avec ma sœur et avec certains de mes amis. Et ça a été vraiment une énorme surprise. Donc, oui, il a été facile pour moi de quitter Paris et de m'installer dans un autre pays avec une nouvelle culture. Mais non, ça n'a pas été non plus le paradis tous les jours. Il m'a fallu du temps pour m'adapter à cette nouvelle vie. Et ça, je l'aurais jamais fait sans ma famille et sans les gens qui m'ont soutenue. Donc, même si tous les jours, c'est pas le paradis sur terre, et même si je me suis réveillée avec des grosses angoisses, et finalement, ouais, grâce au soutien de ma famille et de mes amis, j'ai réussi.
Voilà, fini pour ma Saturday. Ciao ciao.